Le bonheur redéfini. Le bonheur, c'est un état de complète satisfaction. Dans le premier message qu'on a vu la semaine passée, on a vu l'histoire d'Asaph, qui était un chef leader, un chef musicien dans le peuple de Dieu. On a parlé de l'importance d'avoir une bonne perspective du bonheur. Et je vous encourage d'écouter ce message-là sur notre site web. Je ne veux pas le répéter ce matin, amen. Mais ce matin, j'aimerais qu'on regarde à l'un des plus grands sermons jamais prêchés dans l'histoire de l'humanité. On l'appelle le sermon sur la montagne, prêché par le plus grand des prédicateurs, Jésus-Christ lui-même. Jésus débute ce sermon-là sur la montagne en nous présentant ce qu'on pourrait appeler le secret du vrai bonheur durable. Qui veut le vrai bonheur durable? Sur la terre, dans le monde, on a un certain bonheur. On obtient des choses dans le monde, puis ça nous donne de la joie, ça nous donne une certaine satisfaction. On est heureux de notre nouvelle voiture, on est heureux de notre nouvelle tablette. Mais à un moment donné, ce bonheur-là, il arrête. La preuve, c'est qu'on change toujours de tablette, parce qu'il en arrive tout le temps des nouvelles. On change toujours de voiture. Parce qu'à un moment donné, elle s'use, puis là, on est tanné, là, tu sais, puis elle est plus belle comme elle l'était au début, là, et etc., etc. Et oui, il y a un certain bonheur, mais ce n'est pas ce bonheur-là qu'on veut dans le Seigneur, parce qu'il ne dure pas, celui-là. Et ce matin, je veux qu'on parle du bonheur à la manière de Jésus, qu'on pourrait appeler le bonheur redéfini. Pas à la manière du monde, à la manière de Jésus. Ce sermon sur la montagne est un message pour tous ceux qui veulent être un disciple de Jésus-Christ, engagé, consacré à Dieu et heureux. Qui va être un disciple de Jésus heureux ce matin? Ce message-là est pour toi. Ce message-là est pour toi. Ouvre ton cœur à la parole du Seigneur ce matin. Jésus va nous prêcher ça ce matin. Moi, je suis juste le véhicule, c'est Jésus qui prêche au travers de ma bouche. Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 2. Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline, sur une montagne, d'où le titre « Sermon sur la montagne » ou « Sermon sur la colline ». Et Jésus monte sur la colline, la montagne, il s'assit. Et c'est qui se rassemble? Ses disciples. Alors Jésus prêche à ses disciples autour de lui. Il se met à les enseigner. Et le premier mot qu'il dit à ses disciples dans ce sermon-là, c'est un mot qui va capter leur attention et qui va capter l'attention de tout l'auditoire. Parce que le premier mot qu'il dit, dites-le avec moi, heureux. Et là, quand il a dit heureux, tout le monde a écouté. Ceux qui parlaient et qui chuchotaient, là, il y avait des coups de coude. Tais-toi, Jésus parle, il veut qu'on soit heureux. Tais-toi, je vais écouter ce qu'il a à dire. Heureux! Heureux, dans le grec, c'est le mot makarios, qui veut dire béni, qui veut dire heureux, qui veut dire bonheur. Alors Jésus part son sermon, là, puis il dit, « Hey, béni, heureux, bonheur, à qui? » Bien, c'est ça qu'on va regarder. Jésus commence, puis il va y aller de plusieurs déclarations de bonheur. Où est-ce qu'il va, puis des déclarations là, qui vont à contre-courant du monde de son époque, des pensées de son époque, des valeurs de son époque. Il va opérer par ce sermon-là un renversement total des valeurs qui va toutes les jeter à terre, qui va toutes les surprendre. Là. Parce que Jésus, il va y aller, là, puis il ne parlera pas comme le monde de son époque parlait. Il déclare heureux tous ceux que nous aurions probablement plaints nous autres mêmes. Jésus, lui, il ne les plaint pas, il les déclare heureux. Aïe, aïe. Puis Jésus, il ne plaisante pas. Là. Quand il dit heureux, il dit heureux. C'est sérieux, c'est vrai. Quand il souhaite, pas qu'il souhaite, quand il déclare le bonheur, il déclare le bonheur. Là. Il ne veut pas juste minoucher l'épaule ou mettre taper sur l'épaule puis dire « Oh, toi qui pleures, là, heureux, toi qui pleures. » Non, c'est une déclaration. Là. Il y a un vrai bonheur à aller chercher dans ces déclarations-là dans le Seigneur. Un vrai bonheur qui ne se trouve pas dans les circonstances changeantes extérieures de nos vies.
Et j'aimerais qu'on regarde la première déclaration de bonheur de Jésus ce matin, dans Matthieu 5, verset 3, qui nous dit « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. » Dans une autre version, c'est « Heureux les pauvres en esprit. » Pourquoi? Parce que le royaume des cieux leur appartient. La première déclaration de bonheur de Jésus dans son message, c'est « Heureux ceux qui sont spirituellement pauvres. » J'ai toujours eu un peu de misère avec cette phrase-là, « les pauvres en esprit ». Tellement que je la lisais vite, puis je passais aux autres. Puis là, j'avais le goût de passer par-dessus encore cette déclaration de bonheur-là pour vous parler des autres, tu sais, comme « heureux ceux qui procurent la paix ». C'est cool, ça, parler de les pauvres en esprit. Tu sais, juste pauvre en partant, déjà là, c'est un mot qui... Les pauvres en esprit. C'est quoi les pauvres en esprit? C'est ceux qui sont simples, ceux qui ont de la misère, qui ne sont pas intelligents. Je ne sais pas, j'essayais de comprendre, là. Puis je découvrais peut-être que moi-même, j'étais peut-être pauvre en esprit en ne comprenant pas ce qu'il est en train de déclarer là. Mais la première déclaration de Jésus est frappante. Jésus te déclare heureux si tu reconnais que tu es spirituellement pauvre. Personne qui dit amen à ça? Et pour bien comprendre cette déclaration-là, j'aimerais vous raconter 3 histoires que nous retrouvons dans la parole de Dieu qui va nous aider à comprendre c'est quoi se reconnaître spirituellement pauvre. Je crois que ce message-là va venir impacter notre vie, je crois, à jamais. Pour le restant, jusqu'à temps que le Seigneur vienne nous chercher. Je crois ce matin, ouvre les oreilles de ton cœur. Dieu veut te parler. Qui veut être heureux encore là ici? Cette phrase, cette déclaration-là de bonheur, elle est pour toi. Oh non, non, moi, pasteur, je ne suis pas pauvre en esprit, moi. Non, non, non. Tu veux être heureux? C'est quoi tu as dit? Tu veux être heureux? Si tu ne te reconnais pas spirituellement pauvre, tu ne seras pas heureux. Mais ce n'est pas moi qui le dis, là, c'est Jésus. Jésus te déclare heureux si tu reconnais que tu es spirituellement pauvre. Alors, je vous le dis, ça va rentrer, ça s'en vient. Mais j'ai raconté mes histoires, vous allez comprendre. Puis peut-être juste avec la première histoire, vous allez dire, on en a assez, mais je vais en raconter 3 pareil. Luc 18, Jésus parle. Et il dit dans une parabole, dans une histoire pour faire comprendre un point à son auditoire. Jésus dit la parabole suivante. 2 hommes montèrent au temple pour prier. Un était pharisien, qu'on pourrait nous déclarer religieux, pour bien saisir. Un pharisien, c'est un religieux, c'était quelqu'un qui suivait la loi, c'était quelqu'un là, tu sais, qui était sérieux quand même, mais c'est un religieux, suivait la loi. Puis tu avais l'autre qui était un collecteur d'impôts. Dans une autre version, il parle d'un publicain. Puis dans la version québécoise, c'est un tout croche. C'est un pécheur, c'est un voleur. C'est des gens, des collecteurs d'impôts dans ce temps-là, c'était des voleurs. Aujourd'hui, c'est d'autres choses. Je déclare rien. J'ai juste dit aujourd'hui, j'ai rien dit d'autre. Mais on parle dans ce temps-là, on ne parle pas d'aujourd'hui. Et là, il y a 2 personnes. Il y a un religieux qui monte à l'église pour prier, puis il y a un pécheur, un voleur qui monte. C'est vraiment ça. Dans ce temps-là, les autres, c'était tous des voleurs. Ils montent au temple. Les 2 s'en allaient prier. La Bible dit, au verset 11, le pharisien debout, le religieux, il priait en lui-même, puis il disait, « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont des voleurs, qui sont mauvais, qui sont des adultères. Je te remercie que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts qui est là, qui m'accompagne dans la prière ce matin ou cet après-midi. Je jeûne 2 fois... Oh là, c'est un autre verset, c'est ça. Je jeûne 2 fois par semaine. » Tout le monde dit bravo. Et je donne ma dîme de tous mes revenus, le 10e de tous mes revenus. Wow, quel religieux extraordinaire! Et là, tu as le collecteur d'impôts, verset 13, qui lui se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, se frappait la poitrine et disait, « Oh Dieu! » Pour qui se prend ce gars-là? Non, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit quoi? Là, j'ai dit ça juste pour capter votre attention.
Il a dit, « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Cet homme-là a reconnu qu'il était spirituellement pauvre. Et qu'est-ce que Jésus conclut, puis il dit au verset 14, « Je vous le dis, ajouta Jésus, cet homme-là, ce pécheur-là, ce publicain-là, ce gars d'impôts-là, cet homme était en règle avec Dieu quand il retourna chez lui, mais pas le religieux. Parce que quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé, et pourtant, le religieux y priait. » Suivez-vous, là? C'est quelque chose. Jésus est en train d'enseigner une grande vérité, là, par l'histoire du religieux et de l'employé des impôts. On voit clairement un religieux, cet homme-là, qui dépendait sur lui-même et sur ses actions pour obtenir la faveur de Dieu qu'il n'a jamais eue. Il comptait sur ses œuvres, sur ce qu'il faisait pour pouvoir obtenir la faveur de Dieu, et même il méprisait les autres qui ne le faisaient pas. Tandis que l'autre pécheur reconnaissait sa pauvreté spirituelle et implorait la grâce, la miséricorde de Dieu sur sa vie qu'il a obtenue. Il était humble, il était dépendant de Dieu, il est retourné chez lui dans un état de complète satisfaction, il est retourné chez lui dans le bonheur. Wow! Ce que le religieux faisait comme action était très bien. C'est pas ce que le religieux faisait, c'était super, là. C'était pas un voleur, c'était pas un adultère, c'était pas quelqu'un qui était mauvais, c'était quelqu'un qui faisait le bien, c'était quelqu'un qui jeûnait. Merci Seigneur pour ça, là. Quelqu'un qui donnait sa dîme, merci Seigneur aussi. Amen. Merci Seigneur pour ce qu'il faisait. Le problème, c'était pas ses actions. Le problème, c'était quoi? C'était son cœur. Les attitudes de son cœur. Lui, ces actions-là, il s'en servait pour implorer la grâce de Dieu. Il s'appropriait la gloire de ces actions-là. Il disait, « Hey, regarde Seigneur, hey, je jeûne pour toi, je donne ma dîme, là, tu sais. Puis là, si tu ne me bénis pas, je jeûne plus, puis je donne plus ma dîme. » Il n'a pas dit ça, là, mais tu sais, c'est comme, je veux la bénédiction. Je ne suis pas comme eux autres, Seigneur, tu le vois. Là, tu sais, je suis un vrai de vrai, Seigneur. Regarde, lui, là, c'est un voleur, là, tu sais, puis... Il n'a pas réalisé que c'était le Seigneur qui le rendait capable de ne pas être un voleur. Il n'a pas réalisé que c'est le Seigneur qui lui donnait la force de pouvoir jeûner 2 fois par semaine, de donner sa dîme. Il n'a pas réalisé que c'était le Seigneur qui le rendait capable de ne pas être un adultère. Alléluia. Lui, il s'est fié sur qu'est-ce que lui faisait, puis il dit, Seigneur, bénis-moi, donne-moi ta grâce. À cause de ça, bénis-moi. Reconnaître sa pauvreté spirituelle, c'est reconnaître son besoin de Dieu dans tous les domaines de la vie, mes frères et sœurs. Celui qui est véritablement pauvre en esprit, Jésus le déclare heureux, parce que ses yeux vont toujours se tourner vers Jésus, alléluia, et non vers lui-même. C'est une question d'attitude de cœur. C'est être humble et dépendant de Dieu. Je dépends de Dieu. Alléluia. C'est ça, être pauvre spirituellement. C'est que si Dieu n'est pas là, je n'y peux rien, mes frères et sœurs. J'ai besoin de Dieu dans tous les domaines de ma vie. C'est ça, reconnaître sa pauvreté spirituelle. C'est pas de se descendre, c'est pas de s'abaisser, c'est pas de dire que je suis un moins que rien. Mais sans Jésus, on est tout ça, des moins que rien. Mais Jésus, je peux tout par Jésus qui me fortifie. Je peux ne pas être un voleur. Je peux ne pas être mauvais. Je peux ne pas un adultère. Je peux donner ma dîme. Je peux jeûner 2 fois par semaine comme le religieux faisait parce que Jésus en moi me donne la force de pouvoir le faire. Alléluia. Merci Seigneur. La Bible dit dans Philippiens 2,13, Dieu travaille en vous. Il vous rend, dites-le avec moi, capable de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. Quelqu'un dit amen à ça. C'est Dieu qui nous rend capable de se lever le dimanche matin pour aller à l'église quand mon corps, ma chair ne veut pas y aller. Alléluia. Arrêtons de dire au Seigneur, Seigneur, ça fait 40 ans que je vais à l'église, je n'ai pas manqué un dimanche matin, tu vas me bénir, là.
Si ça fait 40 ans que tu viens à l'Église, tu n'as pas manqué un boswell de dimanche matin, alléluia. Dis au Seigneur, merci Seigneur de me rendre capable de pouvoir me lever le matin pour aller à l'Église, rencontrer mes frères et sœurs. Je te remercie, c'est toi qui me permets d'être là 40 ans plus tard, encore à t'aimer, à te louer, à te servir, alléluia. Reconnaissons que si le Seigneur ne vient pas nous aider, on ne pourra pas y arriver, alléluia. Wow! Même si nous parvenons à faire de belles choses comme chrétiens, puis ça, là, c'est des belles œuvres, ça. Les sacs d'école, c'est incroyable. La party qu'on avait, là, puis je dis le mot party, là, mais c'est la fête, la joie, la bonne humeur qu'on avait jeudi soir avec la gang, samedi matin avec l'équipe. C'était incroyable. C'était la vitalité dans l'Église. C'était un amour. On s'est donné la main, on s'est mobilisé pour pouvoir aider les pauvres enfants de notre ville, alléluia, qui sont dans le besoin et qui n'y arrivent pas parce que ça coûte cher, toutes ces affaires-là. C'est des belles œuvres, puis on pourrait se péter les bretelles, on pourrait se taper dans le dos. Hey, on l'a l'affaire. Si le Seigneur, il ne nous aide pas, on n'y arrive pas, frère. Si le Seigneur ne dispose pas dans le cœur de Josiane, de Kétia, de Manon, de se mobiliser ensemble, de dire on prend ce projet-là, puis on se donne pour le Seigneur pour aider nos pauvres, on n'y arrive pas non plus. Mais eux autres non plus, il ne faut pas qu'ils arrivent. Hey, nous autres, on l'a l'affaire, hein. C'est grâce à nous autres. Non. C'est grâce au Seigneur qui dépose dans leur cœur de vouloir servir. C'est tout grâce à Dieu. Reconnaître sa pauvreté spirituelle, ça veut juste dire, Seigneur, si tu n'es pas avec moi, je n'y arriverai pas. Alléluia. J'ai besoin de toi, Seigneur. Quand je pense à ça, si tu veux être heureux, il faut que tu reconnaisses ta pauvreté spirituelle. Jésus a redéfini le bonheur. Wow, c'est fou, là. C'est capoté quand tu penses à ça. Quand je pense à être heureux les pauvres en esprit, reconnaître sa pauvreté spirituelle, je pense à une église. Ça me fait penser à une église qui va nous aider. On va parler de cette église-là parce que ça va nous aider à comprendre encore mieux la puissance de la déclaration de bonheur de Jésus. Puis c'est dans l'Apocalypse. C'est dans l'Apocalypse 3, puis c'est l'église de Laodicée. Apocalypse chapitre 3, là c'est écrit 2, là, mais c'est Apocalypse chapitre 3. Au verset 14 et 15, à l'ange de l'église de Laodicée écrit, « Voici ce que dit l'Amen. » Ça parle de Jésus. Voici ce que dit Jésus à cette église-là. Il dit au verset 15, « Je connais quoi? Tes œuvres. » Il voyait ce que l'Église faisait, là. Puis il dit, « Je sais bien que tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. » Puis là, au verset 16, on connaît vraiment ce texte-là pour la plupart. Ça dit, « Parce que tu es tiède et que tu n'es ni bouillant ni froid, je vais, dites-le avec moi, te vomir de ma bouche. » Vomir, en grec, ça veut dire vomir. Ou rejeter. On le comprend mieux. C'est plus beau rejeter. Mais si Jésus prend le temps de dire « Je vais te vomir de ma bouche », c'est parce que l'état dans lequel l'Église était, c'était pas beau. Et là, tu es tiède, parce que tu es tiède, tu es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Mais là, il explique pourquoi il voit l'Église tiède. Puis checkez bien ça. Verset 17. Parce que tu dis, comme Église. Là, ce n'est pas nous autres, c'est l'Église de Laodicée. Ce n'est pas à vous autres que je parle. Je vous raconte l'histoire de l'Église de Laodicée. Parce que tu dis, je suis riche. Je suis devenu riche. Parce que là, on a travaillé fort avec les années. Je n'ai besoin de rien. Sans savoir que toi-même, tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Eux autres pensaient qu'ils étaient riches et qu'ils n'avaient plus besoin de rien. Parce qu'ils avaient travaillé fort. Puis Jésus, il a commencé en disant quoi? Je connais quoi? Tes œuvres. Je les ai vues tes œuvres, c'est super tes œuvres. Mais là, tu as perdu le focus. Tu as perdu le focus. Il est focus, les yeux ne sont plus à la bonne place. C'est comme là, tu t'enorgueillis de tes œuvres.
Puis là, tu penses à tes œuvres, puis tu te dis, hey, écoute, on travaille fort. Tu sais, on est rendu à 210 sacs après 5 ans, c'est exceptionnel. Wow! On l'a l'affaire. On n'a plus besoin de prier, la machine est partie, elle va y aider tout seul. Non, mais c'est un peu ça, j'ai plus besoin de rien. Frères et sœurs, si on ne se remet pas à genoux, là, il n'y a pas 200, il y a pas de sac l'année prochaine. Là. Ou il y en a, mais il n'y en aura pas gros. L'histoire de l'Église de Laodicée. Cette Église était tiède parce qu'elle ne reconnaissait pas sa pauvreté spirituelle. Elle dépendait de ses œuvres et pensait qu'elle était riche, qu'elle s'était enrichie, qu'elle n'avait plus besoin de rien, alors que le Seigneur était même prêt à la rejeter et à la vomir de sa bouche. C'est triste, ça, là. C'est ça, reconnaître notre pauvreté spirituelle. C'est juste de dire, Seigneur, sans toi, j'y arriverai pas. Puis si on y est arrivé, c'est grâce à toi. Merci de m'avoir aidé. Jésus fait une déclaration de bonheur aujourd'hui à son peuple, à son Église. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, ceux qui reconnaissent leurs besoins du Seigneur pour tout, car le royaume des dieux et des cieux est pour eux. Alléluia. Qui veut être heureux à la manière de Jésus ce matin? Si tu veux l'être, il faut commencer à dépendre de Dieu à chaque jour pour tout. Pour diriger l'Église, mes frères et sœurs, j'ai besoin de dépendre de Dieu. Pour diriger ma famille, j'ai besoin de dépendre pour Dieu. Puis là, je dis des choses que moi j'applique, vous pouvez les dire pour votre propre vie. Pour préparer des messages, j'ai besoin de dépendre de Dieu. Mais je pourrais en faire sans dépendre de Dieu si je voudrais. Là. Je suis capable de faire des messages. Là. Mais si je veux que les messages percent les cœurs et transforment les vies, j'ai besoin de dépendre de Dieu. Si je veux juste faire un speech, comme tout le monde en fait dans le monde, je suis capable d'en faire de ça. Mais moi, je n'ai pas le goût de faire des speeches pour faire des speeches. Moi, je veux voir des vies changer, des vies qui sont amoureuses de Jésus. Et si on veut voir des vies changer, on a besoin de dépendre de Dieu. Pour pardonner à ceux qui m'ont fait mal, j'ai besoin de dépendre de Dieu. Pour demander pardon à ceux que moi j'ai fait mal, j'ai besoin de dépendre de Dieu. Pour avoir de la compassion, pour ne pas tomber dans l'orgueil spirituel, j'ai besoin de dépendre de Dieu. Pour persévérer jusqu'à la fin, j'ai besoin de dépendre de Dieu. Pour attendre ma future femme ou mon futur mari, j'ai besoin d'attendre, de dépendre de Dieu. Une fois que tu l'as trouvé, ton mari puis ta femme, tu as besoin de dépendre de Dieu encore. Alléluia. Ah, praise the Lord. Tu as toujours besoin de dépendre de Dieu, frères et sœurs. Si vous avez compris le message, ça s'en vient, là, ça commence à rentrer. Si on peut saisir cette vérité-là du Seigneur, nous vivrons le bonheur redéfini à la manière de Jésus. Ce sera un bonheur durable. Alléluia. Wow. Troisième histoire. Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 8. C'est l'année où le roi Osias est mort. Je n'ai pas eu le temps de faire une recherche pour voir pourquoi ils ont mis cette phrase-là dans le début du chapitre. Mais si c'est l'année où le roi Osias est mort, c'est peut-être un temps plus de deuil pour le peuple de Dieu. Et là, tu as le prophète Ésaïe qui est dans cette période-là, l'année où le roi Osias est mort. Et c'est un jour, à un moment donné, Ésaïe, il dit, j'ai eu une vision. Dans cette vision-là, le Seigneur était assis sur un siège royal très élevé. Ésaïe, là, c'est un prophète, juste pour vous mettre dans le contexte. C'est un homme de Dieu, là. C'est un gars qui parle au nom du Seigneur, là. C'est un gars qui fait des déclarations au nom du Seigneur. C'est un prophète de Dieu, là. Puis les prophètes dans l'Ancien Testament étaient très, très utilisés par le Seigneur. Et là, il voit le Seigneur assis sur un siège royal très élevé. Son vêtement remplissait le temple. Des anges de feu ou des chérubins, dans une autre version, se tenaient au-dessus de lui. Ils criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur de l'univers. La gloire, sa gloire remplit toute la terre. » Des fois, on chante ce chant-là. Quand Isaïe a vu le Seigneur dans toute sa gloire, il a dit ceci, au verset 5. Il a dit, « Bonheur à moi. »
Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, malheur à moi. Hey, c'est l'homme de Dieu, c'est un prophète, mes frères et sœurs. C'est pas n'importe qui quand même, c'est quelqu'un qui était connecté avec le Seigneur. Là. Puis là, quand il a vu en vision le Seigneur, il connaissait Dieu, là, il parlait en son nom régulièrement, et là, il l'a vu en vision. Puis là, quand il a vu Jésus, le Seigneur dans toute sa gloire, il a dit, malheur à moi. Je suis perdu. Je suis un homme aux lèvres impures. C'est le prophète. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. Il est fait, je suis fini, je suis perdu. Ésaïe a reconnu sa pauvreté spirituelle quand il a vu la sainteté de Dieu. Il n'a pas dit bonheur à moi. Oh, je suis un prophète, tu te révèles à moi et je suis quelqu'un. Là. Non. Quand il a vu la gloire de Dieu, il s'est mis à genoux et il a dit malheur à moi. Je suis un homme aux lèvres impures, puis c'était l'homme de Dieu. C'est un prophète. Là. Wow! Il dit, je ne suis pas digne que je suis un impur. Reconnaître sa pauvreté spirituelle, c'est reconnaître que si le Seigneur ne vient pas me pardonner, me purifier de mes péchés, je suis vraiment perdu et c'est malheur à moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. C'est ce qu'Ésaïe est en train de dire là. Je suis plus digne de te servir, Seigneur. Je ne suis pas parfait, Seigneur, j'ai des lèvres impures. Là. Des fois, je dis des bonnes choses, mais des fois, je me trompe et je dis des mauvaises choses. Je ne suis pas digne, Seigneur. Tu veux, tu es ben trop saint, Seigneur, pour... Quand on reconnaît notre pauvreté spirituelle, on est heureux. Puis là, il y a un ange, au verset 6. Un ange brillant a volé vers moi après qu'il a fait cette déclaration-là, malheur à moi. Puis là, il tenait dans sa main un charbon brûlant qu'il avait pris sur l'autel. Il m'a touché la bouche avec ce charbon brûlant et il m'a dit, maintenant que ce charbon a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. Wow! Il a vu son impureté, il a reconnu sa pauvreté spirituelle. Qu'est-ce qui est arrivé? Le Seigneur est venu, puis il est venu le rendre digne à nouveau. Il est venu le pardonner, il est venu le purifier. Puis il a dit, c'est terminé maintenant, tu es pur à mes yeux. Nous, on est bénis, on n'a pas besoin d'un ange qui vole avec un charbon brûlant pour venir nous purifier. On a Jésus-Christ qui a donné sa vie. C'est disponible à tous les croyants, tous ceux qui veulent être un enfant de Dieu, un disciple de Jésus-Christ, puis surtout à tous ceux qui veulent être heureux. Est-ce qu'il y en a encore du monde qui veut être heureux ici dans cette église? Amen. Avez-vous oublié que c'était ma question du début, être heureux? Regardez ce que ça a fait à Isaïe. Isaïe, il voit la gloire de Dieu, il voit la pureté de Dieu, puis il dit non, je ne suis pas digne, Seigneur, malheur à moi. Il reconnaît sa pauvreté spirituelle, le Seigneur vient, il pardonne, il purifie. Puis après ça, le Seigneur, il pose une question. Et là, j'ai entendu le Seigneur demander, qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole? Puis Isaïe dit quoi? Il dit, me voici, envoie-moi. Tout à l'heure, c'est un malheur à moi, je ne suis pas digne. Le Seigneur, il vient, il pardonne, il purifie. Puis là, il dit, y a-t-il quelqu'un qui veut me servir? Puis là, Isaïe dit, oui, me voici. Parce que c'est toi qui me rends capable de le faire maintenant. Tu es venu me pardonner, tu es venu me purifier, tu me donnes la force de te servir. J'y vais, Seigneur, je veux te suivre, je veux te servir. Comment? Quand on reconnaît notre pauvreté spirituelle, c'est-à-dire notre besoin de Dieu, c'est-à-dire d'être capable de reconnaître que, Seigneur, je ne suis tellement pas parfait sur cette terre que ça prend toi dans ma vie à tous les jours. Alléluia. Quand on reconnaît qu'on a besoin du Seigneur, c'est là que nous recevons la force, la passion pour le servir, comme c'est arrivé à Ésaïe. Et quand nous accomplissons ces bonnes œuvres pour le Seigneur, c'est important de retourner dans la présence de Dieu pour lui dire quoi? Merci. Merci de m'avoir donné la force et la capacité de l'accomplir. Merci de m'avoir donné la sagesse pour régler telle situation, tel conflit qui est arrivé avec une personne. Merci de m'avoir donné l'intelligence pour comprendre ce que le prof a dit à l'école pour que je puisse réussir mon examen. Ceux qui ont des grosses notes à l'école, dites merci au Seigneur pour l'intelligence qu'il vous a donnée. Jésus a carrément redéfini le bonheur de la bonne manière.
Et il a dit, heureux, oups, ça c'est pas ça. Il a dit, heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Dans Luc, ça dit le royaume de Dieu leur appartient. On va inviter Philippe à s'approcher. Comment puis-je reconnaître que je suis spirituellement pauvre? C'est une bonne question. Comment puis-je reconnaître que je suis spirituellement pauvre? Viens dans la présence de Dieu. Viens prier. Viens prier. Viens dans la présence de Dieu, comme c'est arrivé à Isaïe, comme c'est arrivé à l'employé des impôts qui est venu prier, qui est venu dans la présence de Dieu. C'est en étant près du Seigneur qu'on peut vivre dans ce bonheur durable, dans cet état de complète satisfaction. Dans la présence de Dieu, on ne peut pas être orgueilleux. Oui, mais le gars, là, le religieux, il est venu prier, lui, puis l'orgueil n'a pas parti. Venez dans la présence de Dieu en se centrant sur Dieu. Tu vas découvrir ta pauvreté spirituelle. Viens dans la prière en te centrant sur toi puis tes actions. Tu vas sortir comme tu es rentré. Puis Jésus le dit, là. Le pharisien, il est venu prier. C'est quoi qu'il a dit à la fin? Le pharisien, lui, tout ce qu'il voyait, Seigneur, je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un pourri, je ne suis pas un adultère. Tu sais, je jeûne, je prie, j'aime tout le monde, pas en chicane avec personne. Je ne suis vraiment pas comme d'autres, là, tu sais, puis, tu sais, regarde, là, lui, elle, pas pantoute comme lui, pas pantoute comme elle. Là. Puis là, je pointe, là, mais je vise personne. Là. Et quand on vient dans la prière comme ça, là, on sort comme on est rentré, vide. Et quand on vient dans la prière et qu'on dit, Seigneur, je ne suis pas digne de te servir. Moi, je ne suis pas digne d'être un pasteur. Là. Vraiment pas. Là. C'est lui qui me rend digne de pouvoir le faire. Je lui donne toute l'honneur, la gloire. Je le remercie constamment de faire vivre ce qu'il me fait vivre ici au Carrefour chrétien des Mascoutins. C'est une grâce qu'il me fait. C'est sûr, ce n'est pas à cause que je le mérite, c'est certain. Mais quand j'ai compris cette semaine, alors, puis les 2-3 dernières semaines, alors que je préparais ce message-là, quand j'ai compris c'est quoi être pauvre en esprit, j'ai dit, lui, je ne le sauterai plus, cette ligne-là, quand je vais la relire. Elle vient de faire une différence dans ma vie. Je viens de comprendre là, que pour diriger cette église-là, là, si je ne suis pas pauvre en esprit, là, mon chien est mort dans pas long. Que celui qui a des oreilles pour comprendre ce que je viens de dire là. C'est pas mon chien à moi qui est mort, là. Une expression. En voulant dire, je ne resterai pas longtemps comme pasteur dans une attitude comme ça. Le Seigneur va me tasser. Comme il l'a dit à l'église de la Odyssée. L'orgueil ne tient pas dans la présence de Dieu. Quand on vient vraiment dans la présence de Dieu et on dit, Seigneur, je ne suis pas digne de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta miséricorde, j'ai besoin de ta grâce, Seigneur Jésus. Viens en toute humilité dans sa présence aujourd'hui. Reconnais ta pauvreté spirituelle. Reconnais que tu as besoin du Seigneur pour vivre cette vie sur terre dans un bonheur durable, indépendamment des circonstances extérieures autour de toi. C'est mon invitation pour vous ce matin. Venons ensemble dans sa présence. Reconnaissons notre pauvreté spirituelle. Rejetons tout orgueil spirituel. Car c'est dans cet état spirituel que nous serons heureux, que nous vivrons dans le bonheur sur terre que Jésus veut pour tous ses disciples et ses enfants. Qui veut être heureux ce matin à la manière de Jésus? Je vous invite à vous lever ensemble, si vous voulez bien.
Merci Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux quelques instants? Amen, Seigneur. Jésus fait une déclaration à son Église ce matin. Jésus déclare « Heureux ceux qui reconnaissent qu'ils sont spirituellement pauvres. Car le royaume, le Dieu des cieux, est à eux. » Je vous invite, peuple de Dieu, dans sa présence ce matin. Jusqu'au jour où vous le verrez face à face, je vous encourage à toujours reconnaître votre pauvreté spirituelle. Et si vous êtes rendu où ce que vous êtes rendu dans le Seigneur, donnez-lui toute la gloire et l'honneur, parce que c'est grâce à lui que vous êtes rendu là. Si vous avez été capable de vous rendre à 60 ans de vie chrétienne, donnez-lui toute la gloire et l'honneur, c'est grâce à lui. Faites attention à l'orgueil spirituel à mesure que vous grandissez et que les années de vie chrétienne augmentent. Faites attention à l'orgueil spirituel, peuple de Dieu. C'est comme ça que l'Église de Laodicée était sur le point de se faire vomir de la bouche du Seigneur. Plus que tu fais d'œuvres pour Dieu, plus que tu sers le Seigneur, plus que tu fais plein de belles choses pour Dieu, puis que Dieu se sert de toi pour impacter la vie des gens autour de toi, fais attention à l'orgueil spirituel, mon frère, ma sœur. Continue de reconnaître ta pauvreté spirituelle, parce que si tu fais toutes ces choses-là, c'est parce que le Seigneur t'a aidé à le faire et t'a donné la force et l'intelligence de le faire. Reconnais toujours ton Dieu. Garde-toi d'oublier le Seigneur. J'invite l'Église ce matin à reconnaître sa pauvreté spirituelle et à être heureuse. Alléluia. À vivre dans cet état de complète satisfaction, dans ce bonheur redéfini à la manière de Jésus. Alléluia. Amen. On va chanter un chant avec Philippe jusqu'au jour où je te verrai, Seigneur. Je vivrai pour toi, Seigneur.